Dans le nord de la Tunisie, Sabia Ayari de Sedjenan fait partie des femmes qui maintiennent vivante une ancienne tradition de création de poterie avec des matériaux entièrement naturels, le seau et la pelle à la main. Comme du temps de la préhistoire, elle façonnera l'argile grise pour en faire des pots, plats et poupées grâce à des techniques transmises de mère en fille et des matériaux récoltés dans les vallons environnants. J'ai appris à faire de la poterie quand j'avais 12 ans. J'ai commencé comme bergère. C'est alors que je me suis passionnée pour ce métier. J'ai pu nourrir ma famille et je ne demande jamais d'aide à personne. Les potières de Sedjenan en Tunisie, dont le savoir-faire a rejoint fin 2018 la liste UNESCO du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, sont connues pour leurs œuvres de terre claire aux couleurs irrégulières parfois ornées de motifs rouges et noirs. C'est une grande fierté, d'une part, parce que être sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une consécration pour n'importe quel pays. Et en plus, pour un art aussi ancestral qui a failli disparaître, c'est un renouveau. Et ça, pour nous, c'est, en tant que Tunisiens, hyper important parce qu'on commence enfin à réaliser à quel point nous produisons des choses de valeur qui ont maintenant un peu de reconnaissance. Pour décorer les pots, les femmes cueillent et pilent les feuilles de lentisque jusqu'à obtenir un liquide appliqué au bâton après une première cuisson. Les dessins verdâtres deviendront noirs au contact de la chaleur. Ces objets-là possèdent donc cette seconde fonction qui est la beauté du décor. Et c'est ce qui a fait, je dirais, même après les mutations socio-culturelles que la Tunisie a connues depuis plus d'un demi-siècle, c'est ce qui a fait la pérennité de cette poterie. Selon Nasser Baklouti, chercheur en patrimoine, ce type de poterie qui remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ a perduré sans grand changement technique ni esthétique.